Salut tout le monde. Salut à tous. On espère que vous allez bien. Ouais. Est-ce que ça va? Toi, ça va? Moi, ça va, tranquille. et Chaudement, comme on dit. On fait un podcast Ah là en là, pleine Il canicule. n'y a plus de saison. Il y a vraiment plus de saison. Ah non, mais là, on est sous canicule, mais on va vous faire un petit Ouais. podcast pour le plaisir. Tranquille, tranquille. Comme d'hab, on Ouais. déroule le sommaire. Ouais. Ok, direct, de but en blanc. Ouais, Comme non ça. T'avais une petite phrase Non, c'est bon. Bon, bah, c'est Ok. parti. Donc on va démarrer avec les trucs qui nous énervent. Après, les sujets. Et puis voilà, hein, let's go. hein. Ok, C'est ça bon marche. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui déjà, tu as des trucs qui t'énervent? Ça y est, Ah, ça y est. enfin. Un plus petit peu apaisé. un petit peu de haine dans ton cœur. Un peu de sel. Ça fait plaisir. Un petit peu de Ouais, piment comme ça. ouais, j'ai quelques trucs qui m'énervent. Ok, ben moi aussi. Bon, bah, c'est parfait. On Allez. commence par toi, comme ça tu lances le. Ok. Vas-y. Moi, ceux qui m'énervent, c'est ceux qui font notre sport, grappling JJB, mais dans des ligues inconnues. D'accord. Et qui reviennent avec des gros titres de champion du Les monde. grosses ceintures Alors et qu'ils tout. sont nuls. Dans la ligue de karaté, tu sais, genre il va y avoir le D'accord. karaté grappling, tu sais, il y a 3 pelés, un tondu et Ils les ont gars fait vont 2 gagner. combats. Ou en kempo, tu sais que dans la truc de kempo, il y a du nogi, non, il y a du grappling. ou je sais Comment pas ça quoi. s'appelle ça déjà? C'est Kempo soumission, je crois que Ouais, ça s'appelle, un truc Kempo comme ça, soumission. Mais il y a plein de sports comme ça. Donc, c'est les mecs qui sont moyens dans notre sport. Ouais, Ils ouais. vont là-bas, ils reviennent brillent avec des là-bas. titres de malades mentaux. Et bravo. Mais bon, arrêtez vos bêtises. Venez On est dans la fournaise. et gagnez l'Open de Clermont-Ferrand, s'il vous plaît. Voilà. Bien évidemment, c'est de la blague. hein. Non, il est premier degré. Non, Il pense qu'il dit. non, mais c'est de la vanne comme ça, quoi, pour rigoler. Mais ça t'énerve un peu. Mais revenez. Voilà, c'est la première chose qui m'énerve. Voilà. Ok. On alterne du coup ou est-ce que tu veux faire tout ce qui t'énerve? Non, bah commence, vas-y un petit Ok. peu. Moi, il y a un petit truc qui m'énerve en ce moment. Ouais, C'est les médias. Enfin, les médias, je mets entre guillemets parce que maintenant il suffit d'avoir une chaîne YouTube pour être un média. ouais. Et tu sais, ils vantent un peu les nouveaux combattants. Alors là, je parlais surtout de combats de MMA. Mais par exemple, on a vu le combat de Brad Jean-Eli, le nouveau Cyril Ah Gane. oui, oui. Ça y est. Est-ce Ouais. qu'on peut pas juste dire, tu sais, genre le présenter le gars, il s'appelle par exemple Brad Jean-Eli, voilà, futur pépite, comme ils aiment bien tous Ouais. dire. J'en sais rien, mais c'est toujours en train de comparer. Le nouveau McGregor, c'est pour Topuria. Ouais. Ça y est, on peut pas arrêter de comparer un peu les Alors, combattants. entre Topuria et Brad Jean-Eli, je pense que déjà, il y a une différence. Mais, Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on compare Topuria à McGregor, on compare Brad Ouais. Jean-Eli à Cyril Gane. Est-ce qu'on peut pas juste kiffer le fait que Ouais, le non, gars, c'est clair. juste parce qu'il lui ressemble un peu. Brad Jean-Eli, il est noir, et Cyril Gane, il est noir. Super. ils sont noirs, les Topuria. deux. Ouais, oh, tu connais, cappuccino. Noirs comme toi, quoi. Ouais, un peu plus quand même. Topuria, parce qu'il a un tatouage dans le dos, il ressemble à McGregor. Ouais. Franchement, Bah, moi, je suis d'accord surtout avec les débutants comme Brad Jean-Eli et tout. Ouais, Enfin, les ouais. mecs qui ont un combat en carrière pro. On leur met tout de suite une pression de ouf sur les épaules. Comment tu veux qu'ils Ouais. tiennent 30 combats si dès le premier, ils ont une pression monstre? C'est vrai, ça. C'est fou, tu vois. Donc ouais, je suis assez d'accord. Voilà. Moi, c'est les gars qui arrivent en retard. tu l'as déjà dit en plus. Non. Bah si, Ah bon? bah oui. Mais ça, c'est pas ma liste de la dernière fois. Non, C'est mais une tu l'as nouvelle déjà dit. Non, mais les gars qui arrivent en retard, sans excuses et sans venir voir le prof, sans venir dire bonjour au moins au Tu l'as prof. clairement dit dans le dernier podcast. Ah ouais? Ouais. Non, je crois pas. Si, hein. il y avait un exemple en plus. C'était quoi l'exemple? J'ai oublié comment il s'appelle à Nice, là, je sais plus. Non. Il arrive. Il est en retard quoi qu'il arrive. Vous savez, j'en ai déjà parlé. Ah ouais, non, mais c'était. Ah merde. Bah ouais. Mais ça t'énerve toujours quoi. Ouais, T'es toujours ça pas m'énerve. apaisé. Non, mais il y a Arrêtez des d'être en gens. retard les Il y a mecs. des gens qui arrivent en retard et qui s'intègrent au cours Ouais. sans venir dire bonjour au coach. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Genre, viens au moins t'excuser du retard, ou Mm. même si tu t'excuses pas du retard parce que bon, c'est un endroit, on est des adultes et il y a le travail et tout, ce Au que je moins par comprends. respect, tu dis bonjour au prof. Mais viens au moins dire bonjour au prof, ne t'intègre pas au cours. Voilà. Alors, il y a les extrêmes, il y en a qui demandent pour entrer sur le tatami, très poli, très ok, mais c'est un extrême, mais je préfère ça. Ouais. Et il y en a qui viennent, qui rentrent sur le tatami, qui s'intègrent au cours, même pas ils viennent te dire bonjour. Ouais, c'est bon. Hmm. Je sais pas si j'ai dit ça la dernière fois. Non, mais c'était un peu la même. Mais- Mais je comprends que c'est en train de t'énerver de plus en Voilà, plus. ouais, ça me fait monter la moutarde. Ça te chagrine. Voilà. Allez, à toi. Donc moi c'est le dernier, donc c'est... Ah putain, attends, Putain, merde, t'en as que deux, je toi dis la même chose. Ah merde, c'est un peu la même chose. T'as mixé les deux dans. Ouais, en fait c'est la même chose. En fait, ce qui m'énerve c'est quand on compare, mais je l'ai dit tout à l'heure, les combattants entre eux. Tu sais, genre, c'est beaucoup la sueur dans leur... Donc c'est clairement la même chose. Ouais, c'est la même chose en fait.
Tu sais, il va dire oh le gars, oh, putain, il a la même lutte que Khabib. Ouais. Oh le gars, il a la même Ouais. force que un tel. Connor ou et Ngannou. Topuria. Ouais, toujours la même chose. Tu me casses. Non, mais du coup, en fait, c'est le même thème, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Bon, Bon, bah voilà. moi, j'en ai marre qu'on compare les combattants, quoi. En Voilà. tout cas, ils sont bien nos podcasts. Ah ouais, On se c'est répète carré, pas. carré. On vérifie toujours. Moi, il y a un truc qui me casse les couilles. C'est les nouveaux mots en MMA. Ah oh là là, mais c'est pas nouveau, c'est juste que tu tombes dessus Si, maintenant. non, mais franchement. Je ça sais ce que tu veux dire. Gaza out, Voilà. Gaza out, footwork. blueprint, pull out, out strike, kick in range, ragdoll. Ça me Rag, casse ouais. les couilles. Ce qui veut dire, c'est qu'il peut plus voir Adrien Cassata. Non mais, qu'est-ce que- Le Non. podcast avec Adrien Cassata, mais c'est non, plus ton truc. mais quoi. non, mais tout le monde utilise ces Ouais, mais termes-là. c'est vraiment les Mais termes ça de me casse Cassata, les couilles. Pull out. Et Pull on peut out. pas dire il a annulé son combat. Bah ouais, c'est non, ça il a que ça pull veut out. dire. Bah, on Pull dit out. il a annulé, on est en France ici. Non. Bah oui. Il a gaz out. Bah il est rincé. Oui. Bah voilà. Mais Gaza out, c'est clair aussi. Il l'a out-striké. Ouais, Et ouais. il l'a démonté. Il non, a mais- pété la gueule. Franchement, Non mais oui, mais bon oui, on a ça, compris. ça me casse les Tu peux couilles. plus te voir le Cassata. on a Mais compris. arrête de dire ça. En plus, non, c'est pas vrai. Voilà, donc on est en France. On parle La français. France, la France, il est malade ce type. Bon, ensuite, là c'est un petit CSC, comme je dirais, Oh là comme là, j'aime les appeler. voilà. C'est les mecs qui arrivent au sport en kimono. Ils arrivent Bah. à la salle déjà en kimono. L'enculé. Quoi? Comment ça Vous êtes dégueulasse. Vous me cassez les couilles. Bon alors Qu'est-ce qu'il y a? T'as Bah. un truc à dire? Moi Ouais. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, t'arrives pas en kimono déjà, toi Non. Non, jamais. Non, je rigole. Non, je me mets dans le tas, justement. C'est pour vous montrer que tous les trucs qui nous énervent, En vrai, on ça est nous les premiers concerne aussi. concernés. Ouais. En vrai, c'est parce qu'on s'était fait la réflexion et, Ouais. et je t'avais dit, mais t'es dégueulasse, tu vis en kimono, machin. Et du coup, on s'est dit, ah putain, c'est vrai ça, faudrait qu'on en parle. Mais pour l'hygiène, en vrai de vrai, En fait, moi, je m'explique pourquoi j'arrive déjà en non, tu te kimono. justifies pas. Je m'explique. Non, tu justifies pas. Dans tous les cas, c'est dégueulasse. T'auras beau le justifier. Il y en a plein qui ont plein de raisons de le faire. Donc, je dis rien. Oui. Tu Bah, justifies pas. T'es un gros crade qui vit en kimono, y a pas de souci. Et t'auras beau avoir 1000 excuses, on s'en fout. non. Je travaille avant. Non. Non, mais vraiment, ne te justifie pas. Tu fais comme tes élèves. Je quittais le Ça sert à travail rien. à 19h20. Je devais donner le cours à Je coupe le 19h30. micro. Je devais donner le cours à 19h30. Donc, pas le temps de me changer, sinon je serais en retard à mon cours. Je déteste être en retard. Donc, j'arrivais déjà en kimono. Et c'est toujours pareil, même quand je donne des cours en nogi, sous ma tenue civile, Qui s'en fout? j'ai ma tenue nogi parce que vu j'aime pas être en retard. Donc j'arrive, rac, Mais non. et je suis en tenue. Jure. C'est Ouais. dingue ça. Il casse les couilles. Mais Donc non, mais les oui. mecs qui n'ont pas d'excuses, ne le faites pas. Ceux qui ont une excuse, ça va. Faites-le, mais Vous tranquille. êtes pardonnés, tranquille. Non, mais venez, changez-vous dans les vestiaires. C'est question d'hygiène. Se laver les mains, les pieds, pareil. Sauf si vous pouvez pas. Un autre truc qui m'énerve, Je l'ai vu, du coup, c'est marrant. tu montres une technique et un élève te demande si ça marche vraiment. Non, je te montre de la merde, fils de Ouais, pute. ça me, Non, mais franchement. ça me gonfle, mais vraiment. Genre, je sais pas si ça se voit quand je donne le cours et qu'on me dit ça. Bah, demande-moi si ça se voit. Est-ce Oui. que- Oui, oui. Genre, je sais pas, je vais pas montrer un truc qui je pense, ne marche pas. Bah En oui, plus, non, mais souvent, oui. ceux qui te disent ça, c'est des ceintures méga blanches Mm. ou des méga débutants. On te Ou demande des si ça gros marche. Bah non, je te montre un truc qui marche pas, qui a pas été prouvé. Non, mais franchement, si je montre un truc, c'est que c'est testé et approuvé, et vos coachs aussi. Ou c'est que eux pensent au moins que ça marche. Du coup, c'est limite vexant quand vous posez la question. Enfin, je sais pas, posez-vous Ouais. des questions. On vous montre un truc, ça marche? Non, pas du tout. Pas du tout, mais en fait, j'aime bien que vous fassiez ce mouvement. Franchement, il faut réfléchir. Donc, je sais que quand on me pose la question, ça se voit peut-être un petit peu, mais bon, voilà quoi. Un peu, quoi. Chouille. Bon, bah voilà, Ça y est toi, t'as plus rien qui t'énerve. Non, ça y est, Finalement, je suis t'avais un apaisé. truc qui t'énerve. Ouais, c'était un truc, mais mixé. Ouais. En fait, c'est. Bon, on a compris de toute façon. Ouais. Ok. Ça marche. Bon, bah voilà. Les thèmes alors? Non, avant, petit Ah. disclaimers. Oh là là. Ah non, j'aime pas les anglicismes. Bah oui. Comment on peut remplacer disclaimers? Bah. Ah ouais, comme Annonce. Ouais. Ouais. Non. Ouais, Bref. si tu veux. Sur le dernier podcast, on avait parlé de France Judo et j'ai un gars qui est venu me voir en privé pour me faire une petite rectification. Un petit update? Ouais. Mais putain, mais ça, je l'ai pas dit déjà dans le dernier podcast. Je sais pas, j'ai l'impression que tu te répètes. Cette année, France Judo, ils ont lancé les compètes et la saison prochaine, ils feront gi, no-gi et enfants.
mais apparemment, ils resteraient sur des combats format 5 minutes. Voilà. Parce que sur le dernier podcast, on les avait critiqués, on ne savait pas si les temps de combat c'était 5 minutes ou comme dans la vraie fédération, tu vois, 10, 8, Comme en 6, IBJJF, etc. Et on avait critiqué le fait qu'ils ne faisaient pas de no-gi. Donc cette année, ils ont lancé les compètes et l'année prochaine, ils vont faire gi, no-gi, enfant, mais ils vont rester apparemment sur des formats de 5 minutes. Voilà. Et à partir de ce week-end, j'en saurai plus parce que je vais aller coacher normalement au championnat de France là-bas. J'ai des élèves qui combattent. Donc voilà, je saurai. À l'occasion, si on peut, on essaiera de poser la question là-bas sur place. Ouais. Bah voilà. Ça, on aura peut-être plus de réponses. Ouais. Et ben voilà, c'était le petit update. Let's go. Ça va, ça t'a pas fait pull out? T'es pas trop gaza out? Ça va, je suis pas gaz out. Bon, ça va, là. Ça t'a pas out. Qu'est-ce que ça m'énerve. Allez, générique. De merde, des merdes, c'est tout des merdes. Et plus il m'allume le mec, il est 7h, il dit putain de bâtard. Ok. Alors, on va partir sur les sujets. Est-ce que tu as des sujets? Moi, j'ai quelques sujets. Ouais, mais est-ce que j'ai pas des sujets qui vont pouvoir rebondir? Oh putain, c'est vrai, je l'avais oublié ce sujet-là. C'est bien sympa, ça. Hein. Ouais, et c'était celui-là aussi. J'aurais dû noter les infos que j'avais. Ah, bah écoute. C'est pas grave. On fera comme d'hab, ça sera de l'approximatif. Ok. Mais je me suis bien renseigné en plus. Bah écoute, t'en as pas mal, t'en as combien toi? Parce que j'en ai que 2. Bah, j'en ai 5. Et bah on va intercaler les miens dans les tiens, écoute. Ok, donc je commence. Ouais, vas-y. La dernière fois, en plus, c'est un de mes Je élèves. pense que le mien, je vais le faire après celui-là. Ok. C'est un de mes élèves qui m'avait posé une question donc, sur mon Insta et la question était arrivée après qu'on tourne le podcast. Donc j'ai repris la question. Existe-t-il des mauvais partenaires d'entraînement et comment en être un bon? Donc c'est une très bonne question, pertinente pour une fois. Est-ce que toi, tu as un avis sur le sujet? Ouais, bah ouais, parce que en judo, il y a les katas. Et ton partenaire est hyper important, justement. Bah, tu sais qu'il faut qu'il soit dynamique, pas trop mou, etc. Donc oui, je trouve qu'avoir un bon partenaire, on parle toujours à l'entraînement, c'est ça, hein. Ouais, bien sûr. C'est grave important, ne serait-ce que pour comprendre la technique. S'il est trop rigide, tu vas jamais réussir à la faire. S'il est trop mou, bah, c'est pareil. Donc comment être un bon partenaire d'entraînement? Donc existe-t-il des mauvais partenaires d'entraînement? Oui, bien sûr. Et comment être un bon partenaire, ça va être compliqué, c'est s'adapter peut-être déjà à ton partenaire, à la technique. Et ce serait quoi un bon conseil pour être un bon partenaire? Bon, alors moi je vais donner mon avis comme ça. Oui, il existe des mauvais partenaires d'entraînement, même des très mauvais. Je prends un exemple, le gars justement qui va voir la technique et qui va dire à son partenaire qui lui essaye de bosser la technique: ah ouais, tu vois, mais moi à ce moment-là j'aime bien faire ça. Et puis je pense qu'on pourrait faire ça. Et puis en fait il faut savoir qu'il y a toujours un contre du contre, un contre de la technique. Mais il y a aussi un contre du contre. Donc quand tu es avec un gars et que tu veux bosser la technique et que le gars te dit: ah ouais, mais moi si on me fait ça je fais ça, ah moi si on me fait ça je fais ça. Ou alors s'il est très rigide l'enfer. Et que tu peux pas driller sur lui parce qu'il se laisse pas basculer, il gaine alors que c'est du drill. En fait le drill c'est on doit pouvoir faire le. C'est comme si on faisait le mouvement sur un mannequin, tu vois, sauf que le mannequin bah, il se place comme il faut. Voilà, donc ça c'est un exemple de mauvais partenaire. Donc si vous faites ça, vous êtes un mauvais partenaire. Et comment savoir si qu'on a un mauvais gagnez, partenaire justement? Bah justement, si tu regardes ce podcast et si tu fais ce que j'ai dit, tu es un mauvais partenaire. Mais si est-ce que tu tu t'en gagnes, si rends t'es compte? rigide, bah grâce à ça, oui. Ok. Et comment en être un bon justement? Bah oui, il y a des questions pertinentes, mais elles doivent passer par le coach, tu vois. Il y a donc le fait de laisser travailler son gars. Ouais. Et il y a autre chose aussi que j'ai oublié dans les mauvais partenaires, c'est le fait de vouloir faire la technique jusqu'à ce que toi tu l'aies, au détriment de l'autre. Tu vois, ça doit être 50-50. Ou vous faites une fois chacun le drill, ou alors comme le coach a dit, genre pour l'instant c'est le même qui bosse, après on inverse. Mais tu sais, des fois tu as le mec un peu égoïste. Est-ce que du coup il n'y a pas un intérêt d'essayer de trouver un partenaire de son gabarit et de son niveau, histoire que ce soit assez. Ouais. Alors partagé, suivant les quoi. clubs, des fois les gabarits c'est compliqué, tu vois. Mais au moins quelqu'un avec qui le temps de travail il est partagé, ok, et avec qui quelqu'un qui se laisse faire. Pour pas qu'il y en ait un qui en fasse 50 Voilà, fois et c'est l'autre ça. 2-3 fois. Et aussi, être un bon partenaire d'entraînement, c'est par exemple si tu as mieux compris la technique que l'autre, au lieu de le laisser faire n'importe quoi, bah, tu vas le guider. Ok. Tu vas dire: ah non, il a dit ça, essaye de te mettre un peu plus comme ça, tu vois. Tu vas le guider, mais dans le bon sens. Okay, tu vas pas avoir une compétition malsaine où vas-y, moi j'y arrive, lui il n'y arrive pas, bah tant pis pour lui, tu vois.
Je pour trouve essayer de le ça guider dans le bon sens. difficile quand tu as compris et qu'il faut expliquer à la personne. J'ai toujours l'impression, par exemple, de moins bien expliquer que le coach. Ouais, c'est sûr. Tu vois. Je vais essayer de montrer 2-3 détails, mais j'ai l'impression de donner 10 000 explications, alors que on a l'exemple plein de fois où toi tu arrives, tu donnes un conseil, genre c'est une phrase concise, truc. Ça va 2 fois plus vite que attends, mais fais ci. Ouais, mais c'est déjà bien de vouloir aider l'autre et de ne pas le laisser un peu en galère, tu vois. Ou peut-être des fois d'appeler le coach quand tu sens que lui il est en galère et que tu peux pas trop l'aider. Enfin voilà, c'est en fait être un bon partenaire, c'est comment faire progresser, avoir l'intention de faire progresser ton partenaire en même temps que toi, tu vois, autant que toi. Voilà. Faut qu'il ressorte de son cours satisfait. Ouais, donc essayer d'être un bon partenaire et voilà, et de pas en être un mauvais. Voilà. L'autre sujet, c'est bon ? Ouais. Ok. Donc, moi, c'était juste une question. Est-ce que toi, tu es plus hypé par le MMA business ou le MMA sportif ? On a déjà Je fait m'explique. cette question-là, mais ouais. Ah merde. Ouais. Oh, vas-y, va jusqu'au bout, comme ça on répond quand même si ça a changé entre-temps. Tu as le MMA business, c'est les MMA, c'est les gros combats, qui font plein de vues, mais sportivement, ils n'ont pas trop d'intérêt. Je prends en exemple Abirora contre Ben Anderson. C'est un combat qui fait beaucoup de vues, qui fait parler, qui a un haut taux d'engagement, mais sportivement, il n'y a rien. Il y a plein de combats comme ça. Tu vois, des combats qui vont être en main event, mais c'est des mecs en début de carrière. Sportivement, tu vois, ça n'a pas de grand intérêt, mais ça fait de la vue. Putain, j'ai la porte qui claque. J'espère que vous ne l'entendez pas depuis tout à l'heure. Ça apporte des vues, ça fait monter le business du MMA, ou alors le MMA sportif, c'est-à-dire l'UFC, des combats entre deux top 10, le 7 contre le 8, des mecs pas trop connus ou vite fait, mais tu vas voir du scramble de fou. Les mecs qui sont chez Fight Matrix, ils sont classés haut. Tu sais qu'il y a, pour leur carrière, tu vois, ils vont gratter 2 ou 3 places dans le classement Fight Matrix et toi, ça type. Est-ce que ça te hype de ça ? Le gars, il est 12 sur Fight Matrix, il va passer à 11 s'il le bat. C'est une dinguerie d'être 11e Fight Matrix, tu vois. Ou alors, plus les combats Birora, Anderson et tout ça. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu préfères ? Alors, moi, je pense que je suis moins fan de MMA que toi. Je pense que c'est un peu fan hardcore, toi, genre. Donc, en fait, je vais être un peu mitigé. C'est-à-dire que les deux me vont. Genre, sur une carte, s'il y a un peu des deux, ça me va. Ok. Tu vois, un gros combat, ça va autant me hyper qu'un beau combat. Enfin, un combat médiatique, on va dire, va autant me hyper qu'un combat sportif. Ouais. Alors, je suis pas loin d'être d'accord avec toi, mais je préférerais que le combat sportif soit quand même plus haut sur la carte que ce fameux combat business. En fait, ce qui nous arrange, évidemment, c'est que le combat médiatique il soit autant sportif. C'est ça qui nous arrange. Bien sûr. Mais en règle générale, non, j'avoue que quand je vais voir un show, j'ai envie d'en prendre plein les yeux. Donc, si je peux voir un beau combat, ça m'arrange. Mais en même temps, il y a un truc quand tu vas voir un combat qui est très médiatisé, où tu as envie de voir l'autre se faire éteindre parce qu'il a trop parlé. Est-ce qu'on peut donner des exemples ? Moi, j'ai un gros exemple en tête. Vas-y. Là, on a le Holloway McGregor. Oui. Est-ce qu'on s'en fout ? C'est business. On est content, c'est le retour de McGregor, mais c'est pas sportif. On sait que McGregor, ça y est, il va pas refaire 10 combats, il va pas refaire un run. Holloway, il est plus sur la fin que sur le début, tu vois. Et le combat juste avant, c'est Pimblett Saint-Denis. Les deux, ils sont en pleine bourre. Pimblett, il a eu un petit... Pimblett, il doit être 7e là où il est repassé. Ouais, je crois qu'il est passé 7e. Saint-Denis, il est 5e. Le gagnant, il sera potentiellement à un combat ou au title shot. Enfin, tu vois, ça peut... Là, sportivement, il y a beaucoup d'enjeux. Ils sont en plein boom dans leur carrière. Les autres sont en fin de carrière. Bon, c'est normal que McGregor, ils sont en main event. Là, pour ce coup-là, je ne dis pas. Marque, mais tu vois, il y a quand même du MMA business et du MMA sportif sur la même carte. Tu vois. Mais justement, je trouve ça stylé. Parce que du coup, on vient voir un beau combat avant. Et après, on a un combat qu'on a envie de voir, même s'il va être peut-être moche, tu vois. Mais tu vois, moi, personnellement, tu me demandes, je préférerais que Pimblett Saint-Denis soit en main event et que McGregor soit avant. Mais bien sûr, je sais que c'est impossible. Mais voilà. Mais c'est vrai que oui, sportivement, en fait, notre avis est assez similaire. Et du coup, on attend votre avis à vous en commentaire. Qu'est-ce que vous préférez voir ? Allez, un petit sujet. Alors, donc la comparaison des combattants. T'as pas compris. On s'était fait une réflexion. Souvent, on regarde des podcasts, que ce soit avec toi ou même avec tous les gens avec qui on parle. Et souvent, il y a ce truc de, des triangles entre combattants. Où un tel bat un tel, un tel bat un tel, un tel bat un tel. Je donne des exemples après. Et on a remarqué que en fait, c'est pas des maths. C'est pas parce que le combattant 1 bat le combattant 2 que le combattant 3,
qui perd contre le combattant 2 ne peut pas battre le combattant 1. Je donne des exemples, ce sera plus concret. Le triangle le plus connu, enfin en France, c'est Doumbé, Zebo, Baki. Et on s'est tous dit que comme Doumbé a battu Jordan et que Baki a battu Doumbé, que Baki allait forcément battre Jordan. Mais en fait, le MMA nous a prouvé plein de fois que c'est pas des maths. Ouais, c'est pas parce que sur le papier il est plus fort ou qu'il l'a battu qu'en fait on peut pas avoir des... C'est quoi déjà merde? Des upsets, c'est ça? On peut pas avoir une surprise, tu vois. Merci. Enfin, t'as dit drill tout à l'heure, t'as dit title shot. Hein, donc, bon. Mais comment tu traduis drill en français? Bah, répétition technique. C'est vrai. Et ouais, donc c'était le sujet. Bah là, il y a un exemple de la mort qui vient d'arriver. J'en ai un autre aussi. Topuria, Holloway, Geji. Voilà, c'est ça. Ah bah, Voilà, et Oliveira. Ah oui, j'ai oublié de en mettre fait, Oliveira. Topuria a déglingué Oliveira, Topuria a déglingué Holloway. Les deux ont déglingué Geji. Ouais. Mais vraiment déglingué. De la mort. Ouais. De la mort. Et Geji, il il a fait un boulot, il a outstriké oh là 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 là. Topuria. Donc oui, c'est vrai, hein, je suis d'accord, c'est pas des mathématiques. Ouais. En fait, même, est-ce qu'il y a que le MMA ou est-ce que c'est dans tous les sports de combat? Est-ce qu'il faut se dire, en fait, on a toujours une chance de... Oui, bien sûr. Parce que là, le ça truc... nous a prouvé plein de fois que... Du coup, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est quel style bat quel style plutôt que quel combattant bat quel combattant. Les styles font les combats et pas le combattant. Parce que potentiellement, en fait, Geji gêne de ouf Topuria, alors que Topuria, il n'est pas gêné par Holloway et... Ouais, c'est ça. Et, les Oliver, styles font les combats, clairement. Ouais. Ok, bah, de toute façon, il n'y a pas de débat, du coup, on est assez d'accord. Ouais, allez, sujet suivant. Alors, la dernière fois, on avait fait le petit calcul de si vous êtes ceinture violette, combien de pourcentage de la population vous battez? Tu étais arrivé au calcul de 99,8, un truc comme ça. Ouais, 99,5, je crois. Ouais. Tout le monde, quoi. Là, j'ai un autre petit jeu. Je vais lister. Oh putain, la porte. C'est pas grave. Je vais lister des ceintures noires donc de plein de sports. Ok. Et on va débattre de si leur ceinture noire elle est légitime, c'est-à-dire que si eux dans la rue ils sont vraiment plus forts que la population à la bagarre, ou alors juste un mec costaud, un peu cadlagnac qui se bagarre beaucoup dans la rue, il peut le battre. Ok, vas-y. Donc en clair, en bagarre de rue, est-ce que ce mec-là il est chaud? Enfin voilà. Ok. Je sais pas si c'est clair, mais on va y aller en allant, quoi. On aurait presque pu en faire un réel carrément, en mode, tu sais, Combini là. On peut le découper, ouais. Alors, une ceinture noire de taekwondo. Voilà. Donc, attends, l'intitulé, j'avais mis, on sait qu'il est ceinture noire de ce sport. Est-ce qu'il est chaud à battre en vraie bagarre? Ok, donc dans la rue, est-ce qu'un ceinture noire de taekwondo, il est chaud? Voilà. Ok, moi je dis ce que j'en pense, et Ouais. toi tu dis ce que tu penses. Je pense que oui, Ok. parce que c'est quand même fort sur les jambes. Ok. Toi? Non. Ok, waouh, ah ouais, t'es dur. Non, un bagarreur, vas-y, il lui rentre dans la gueule, il le... Ah ouais, putain, avant qu'il se rentre en contact, il y a quand même les jambes. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais Donc, ok. je mets une option toi, sur le toi, taekwondo. non, toi t'as dit non, et moi j'ai dit oui. On essaie d'être binaire. Ok. Karaté. Karaté, oui. Mais il y a plusieurs styles de karaté, Ouais, mais on c'est va ça, le prendre truc. le karaté, le karaté Kyokushinkai. Moi j'ai déjà les vu mecs des qui gars qui encaissent. font du karaté se battre et ils gagnent hein, souvent. Ouais. Ouais, vas-y, je vais rester sur oui Vas-y. aussi. Ouais. Ok. Le judo. Non. Ça dépend. Je rigole. Mais je dirais oui, moi. Ouais, non, oui. Une fois qu'il Ceinture te met noire la de main dessus, judo, souvent, ouais, il est. En plus, il y a des vêtements et tout dans la rue. Il te fait tomber sur le bitume. Ouais, moyen que tu te fasses une nuque. Ok. JJB. Ah, JB, je dirais un peu comme le judo. Comme c'est de l'appréhension, il y a moyen que. Bon, ça se trouve, il prend des sales coups dans la gueule, mais une fois qu'il te met la main dessus, il t'endort. Ouais, c'est clair. Il t'arrache un bras, il t'endort. Ouais. Après, Moi- on n'est pas objectif là. Oui, c'est vrai, pas du tout. Mais qui a dit qu'on l'était? Oui, c'est Mais vrai. sur notre podcast, On fait ce qu'on on peut être méga pas objectif. Ouais, moi, j'ai déjà séparé une bagarre en mettant un bras tête à un gars. De nous raconter sa vie. Vas-y, Mais raconte ta vie, ça mais nous non, mais intéresse. c'était- voilà. Non, ouais, Oh, ça nous Krav intéresse. Maga. Krav Maga. Est-ce que Krav fort, Maga, là c'est les trucs russes là? Non, Krav Maga, c'est israélien. Ah oui, d'accord. Krav Maga, quoi. Non, Non. ça marche. On débat pas, ça sert à rien. Lutte libre gréco. Bah là, je dirais encore plus que le judo parce que du coup, ils ont encore plus l'habitude de travailler sans grippe. Donc, ouais, grave Ouais. dangereux. En plus, c'est Ouais. des. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de ceinture dans ces sports, mais vous comprenez, c'est un mec qui est à l'apogée de son sport, quoi. C'est quoi les grades du coup en lutte? Est-ce qu'ils ont des grades? Je Est-ce crois qu'ils qu'il ont y a un système- cercle, ouais, cercle. D'accord. non, je crois, je sais pas. Boxe anglaise. Oui, de ouf. Ouais. Bah ouais, les réflexes des mecs. Tout ce qui est boxe pied-point. Boxe française, kick, muay thai, lightweight. Je connais pas ça. Je trouvais C'est ça ok. boxe.
Merde, c'est birman, je crois. Ou Ok. je sais pas, c'est de la boxe thaï. Bon, en avec- règle générale, les mecs qui font des sports de striking, il y a de fortes chances que dans la rue, ils outstrike Ok. un lambda. Kempo. Alors ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Moi non plus, pas trop, mais Non. Voilà. par Dans le défaut. doute. Comme je sais qu'il y en a qui font des compètes grappling dans la fédé de Kempo. Non. Senda. Alors le Senda, c'est pied-point projection. Ah bah y a du pas de coup, sol. ça revient à faire Ouais. ok, bah, du MMA quoi. Ouais. Donc oui, Ouais. carrément. Lutte à livrer. Ça revient à faire de la lutte. La lutte à livrer, c'est le grappling. C'est du C'est no-gi. ça Ouais. Donc oui, carrément. Ouais. Viet Vodao. Oh, quand même hein. Donc leur Ça ciseau de cogne, jambe hein. à la con. Non, c'est de la merde. Oh, je pense que ça cogne, hein. C'est en mode du karaté. Moi, je vais te dire oui, toi tu dis non, vas-y. Voilà. Ah oui, leur il fait ciseau de plaisir, jambe à celui-là. la con. L'aïkido. On le dit ensemble ou pas 1, 2, Deux, 3. Non. L'aïkido, Allez, ça dégage à la table Je sais pas comment là-bas. est-ce qu'on appelle ça encore art martial. Allez, c'est de l'art. Sambo. Ah bah oui. Oui, Sans sambo, beaucoup de oui. tête. Ouais, sambo, sans voix. Kudo. C'est du MMA Ah oui, le avec kudo. le casque et la bulle. Incroyable. Ouais, ils, ont ouais. le droit, ils ont le droit de se mettre des coups de tête et C'est pareil. ultra violent. Ah ouais, ouais. Bah oui, dans tous Ouais, les cas, clairement. ceinture noire de kudo à mon avis. Jiu-jitsu traditionnel. Ah, on va faire des malheureux, mais là je dirais non. Ah, quoi que. Ah. Non. Il y a quand même le truc Après, il y a de- des grands champions de jiu-jitsu Bah ouais. traditionnel. Mais je Mais parle pas en de fait- jiu-jitsu fighting. Je parle de jiu-jitsu traditionnel. Bah, c'est un peu la même chose. Ouais. Mais C'est vrai. le truc, c'est qu'ils ont quand même un système de frappe. C'est juste que là, maintenant, dans la rue, ils ont le droit de frapper comme n'importe qui. Ouais. Parce que dans leur compétition, ils n'ont pas le droit de frapper à la tête, Mm. machin. Je sais pas, j'ai du mal à les trouver crédibles Ouais. avec leurs petits Oui, gants je suis bleus, leurs petits d'accord, gants mais- rouges. Les mecs, Ils ils les sont ceintures là. noires. Tic, tic. Ouais, c'est vrai, c'est un peu Je ridicule. peux pas les saquer. Mais moi, je pense qu'il prend un lambda. Il y a moyen qu'il lui fasse du sale quand même. Ouais, hein. peut-être. Parce mais qu'il peut quand même projeter, il a quand même le système du judo. par aussi. défaut, je dis non. Ouais, mais bon, je vais dire oui avec option. Tu mets non, t'as dit qu'il faut Ouais, c'est vrai, reste t'as binaire. raison, vas-y, oui. Ok. Système A. Je sais plus ce que c'est ça. C'est russe et c'est ce tu sais, qui aspire les coups là. Ah, non. Voilà. Non. Punch Axilat. Alors, je dirais non de base. Alors, moi aussi. Mais après, il faut savoir que dans tous ces sports-là, il y a toujours des élites Ouais, qui ouais, sont ouais. forts parce qu'ils ont fait d'autres sports, parce C'est qu'ils ça. sont très toniques. Mais je parle de la plupart des gens, tu vois. Ok. Je parle des mecs qui font du Krav Maga. La plupart, c'est des mecs qui ont 50, 60 ans. Ouais, Même s'il y a des jeunes en pleine bourre qui se la donnent. il y a grave moyen qu'un gars qui fait du Krav mais- Maga qui a 20 ans et qui est en Bien pleine sûr, forme. mais voilà, je parle. En même temps, il y a toujours une exception à la règle. Bien sûr. Donc autant Donc, généraliser. puis Punch basta, quoi. Axilat, je dis non aussi, par défaut. Ouais, c'est parce que je pense qu'en tête, toi aussi, t'as Frank Ropers qui a l'air de déglinguer tout le monde en vidéo. Oui, mais même pas Frank Ropers, il y a un mec, par exemple, tu as un gars qui s'appelle Hugo Tronche, Ok. qui est jeune, enfin il était jeune à l'époque quand je regardais. Il est là, bah, 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 il envoie et tout. Ouais, ça a l'air de faire mal. hein. Ouais, tu vois. Ouais. Mais sinon, non, ça nous gonfle. Quoi. Ok. En fait, quand ils te montrent des enchaînements de 10 coups, comme si le gars allait rien faire en face, bref. Après, c'est un peu pareil avec le Wing Chun. C'est la boxe chinoise, je crois que ça s'appelle. Ouais, C'est beaucoup les ouais, ta-ta-ta-ta-ta, des Oui, combinaisons. ça me gonfle. Mais regarde, comment il s'appelle Oui, Il y a mais de- c'est des mecs qui pratiquent le MMA, qui pratiquent la boxe Ouais, aussi. c'est ça. Ouais, oui, c'est Ils vrai. prennent que, 2-3 trucs de ce style-là, mais Comme on l'a dit, si on généralise, c'est mauvais. Ah Ok. voilà. Bah, faites-nous, Voilà. par rapport à la liste. Débattez, dites-nous. dites-nous qu'on est des gros cons, il n'y a pas de souci. Allez, Ok, let's go. avant le sujet suivant, je vais couper et remettre. Et on est à 27 minutes. Ok. Hop, Regarde la batterie pendant 29. qu'il est- Ouais, la batterie, elle est bonne. Hop, c'était à 29,58, dis-toi. Ok. Allez, t'envoies ton sujet. Ok, alors, on est parti. Alors, c'est suite au podcast, moi je regarde pas mal de podcasts, mais bon, je peux aussi. Hein. Souvent, les combattants, on leur demande qui tu battrais, genre si tu étais à l'UFC par exemple, parce que c'est un peu le côté folklore de se dire est-ce que je bats le top 10 tu vois. Et ce qui m'intéresse, alors on peut débattre sur est-ce que ces combattants-là, ils ont raison de jouer le jeu, de dire un tel je bats, un tel je bats. Mais moi, mon vrai sujet, c'est la réaction des abrutis en commentaire. Tu sais, des mecs qui sont là, waouh, il est fou, il croit qu'il bat un tel. Mais en fait, l'idée, c'est que déjà, le jeu, c'est que quand l'intervieweur il lui demande est-ce que tu bats un tel, il va pas dire bah non, je suis une grosse merde, le gars. Bah oui. Heureusement qu'il croit en lui, heureusement qu'il se dit bah si, il y a des chemins de victoire, bien sûr. Donc voilà, le thème, c'est qu'est-ce qu'on en pense des combattants qui disent je me tape contre le top 10 UFC. Bon, déjà, donne ton exemple, t'as un exemple en tête. J'en ai deux. Vas-y. J'ai un exemple, alors là, tout récemment, donc l'interview de Jordan sur Culture MMA, où du coup on lui fait une liste du top
5 ou du top 10, je me rappelle plus. Ouais, de quelques top UFC. Voilà. Est-ce que tu les bats? Il répond. Il avait alors, il avait je gagne, je perds ou c'est compliqué. Et après, j'ai aussi en tête ce que disait Cédric Doumbé en interview. Je tape Camaro, machin. Donc, déjà, dans la première partie du thème, qu'est-ce qu'on pense des combattants qui annoncent pouvoir battre le top 10? Pour moi, quand tu es compétitif et que tu fais de la compétition, tu dois avoir un mental de chien. C'est-à-dire que dans ta tête, après il y a la réalité du combat, la réalité de la chose, mais dans ta tête, tu bats tout le monde. Déjà, c'est la base. Tout le monde qui est dans la salle, tout le monde. Tu dois avoir un mental de chien. Si tu te dis, ouais, lui, il bat. Non. Donc, je trouve ça totalement normal. Quand tu crois en toi, quand tu as un mental de chien, c'est pas péjoratif quand je dis ça, bien sûr. Ouais, c'est mental de champion. Et tu sais que ça me fait penser. La porte là. C'est vrai qu'en criant, ça m'a aidé parce qu'elle arrête de claquer. Ça me fait penser au gars qui, tu sais, que tu vois à l'école qui dit ouais, moi plus tard je ferai ça, et on se fout de sa gueule. Et puis plus tard il devient ce qu'il a. Non mais c'est clair. Et en fait, je pense qu'on devrait laisser la part de putain, au pire il nous prouve qu'il va le battre, tu vois. Et s'il le bat, il le bat. Trop bien. C'est bien d'avoir des rêves, de rêver grand. Regarde, Jordan, quand il disait, quand il pensait qu'il allait battre la ceinture d'Arès. Voilà, quand il pensait qu'il allait battre Baki, tout le monde, limite à part son équipe. Riait. Donc le gars, vous croyez qu'il accepte un combat et dans sa tête, il pense perdre. Non, lui il se voyait gagner, il y a cru jusqu'au bout quand 99% de personnes ne croyaient pas en lui, lui il croyait en lui et il a prouvé que ça marchait. Et avec le nombre d'upsets, de surprises qu'on a vu dernièrement en MMA, ça remet tout en question. Bien sûr que les gens ils ont raison de croire en eux. Et on se moque d'eux jusqu'à ce qu'ils prouvent jusqu'à ce qu'ils prouvent à tout le monde que non. Et le truc, c'est que je pense, comme tu dis, c'est que plus tu y crois, plus tu vas te donner les moyens pour que ça arrive. Et le MMA, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas des maths. Un mauvais coup, une stratégie qui gêne. Il y a tellement de facteurs. Il y a tellement de facteurs qui font. Donc bon, c'est vrai. On peut reparler de Topuria Gedji. Ouais. Gedji, il pensait battre Topuria. Alors qui pensait que Gedji allait battre Topuria? C'est vrai. Toi, tu y pensais? Non, moi j'aurais pu parler. Non, moi non plus. Et pourtant, voilà. Et on lui aurait demandé avant, d'ailleurs on lui a demandé, il aurait dit bah oui, je vais le battre. On serait tous moqués de lui, et finalement, il a fait taire tout le monde. Donc, faut arrêter, voilà. Après, les gens extérieurs ont le droit de donner leur avis sur ce que le gars pense. Oui, bien sûr. Mais pas se moquer comme des débiles. Moi, ce qui m'embête, c'est les commentaires. Bon, après, c'est les réseaux sociaux, c'est facile. Mais le truc de ah, mais redescend, il s'est pas encore réveillé depuis Doumbé, blablabla. Mais franchement, l'intérêt de faire ça. Au pire des cas, nous les premiers, on va se dire ah ouais, c'est ambitieux. Mais vas-y, au contraire, tu as envie de voir ça. Pourquoi pas? Peut-être que d'ici 5 ans, on n'en sait rien, le gars il va se retrouver face à Islam, on sera tous comme des cons. On sera tous, ah ouais. Mais surtout que, je prends Islam comme exemple, il s'est pris un KO en début de carrière par un mec qui était moins bon que lui. Tout peut arriver. Donc voilà. Et puis ouais, on l'a dit de toute façon, c'est pas des maths. Voilà. Bon. Sujet suivant. Ah ouais, on expédie, c'est bon, on a tout dit. On expédie quoi? Non, vas-y, fini. Non, ça y est, conclu. La conclusion, laissez les gens rêver. Voilà. Ça te va? C'est bon. Donc, toi, en tant que dopé. Oh bah oui, putain, c'est fou. Tu donnes du grain à moudre aux commentaires. Donc je m'adresse à toi, je m'adresse à Merwan, je m'adresse à Ryan, tous les dopés que je connais. Il faut qu'on en fasse une vidéo de ça. Il y a les Jeux Olympiques des dopés, là, qui a popé. NN's Game, ouais. Comment? NN's Game. Voilà, NN's Game, qui viennent de sortir là. JO de dopés, donc les gens sont dopés, ils font les JO, ils explosent tous les records. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ça? Toi, tu es un peu renseigné sur le sujet. Moi, pas du tout, j'ai juste vu ça. Donc, je veux que tu développes, mais tu ne fais pas un tunnel où on se fait chier. Ça risque d'être un tunnel, mais vas-y, je vais essayer d'être concis. En gros, ils ont ouvert une fédération avec certains produits autorisés. Donc, des produits dopants autorisés. Ils ont prévu certains athlètes. Donc, le but du jeu, en gros, c'était de battre des records. Donc, il y a une prime en fonction de ça. Ces gars-là, ils sont payés. J'ai plus exactement les sommes, mais c'est des dizaines de milliers de dollars. Et ils sont payés au record qu'ils vont battre. Donc il y a $1 million à gagner si tu bats un record. Ça, c'est la base. Et du coup, à partir de ces JO-là, ils ont ouvert une boutique en ligne des produits qu'ils ont autorisés. Ok. Pour les athlètes. Donc c'est des produits qui sont censés être testés, machin, truc. Donc en fait, il y a une boutique qui est liée à ça. Ces gars-là, ils ont été testés pour assurer leur sécurité, leur santé, etc. Et on a des Français du coup qui ont participé aussi en étant naturels. Il y a un gars qui se dit naturel là-bas.
Le résultat des courses, donc ça je fais très, très court. Ouais. Il y a eu un seul record C'est en natation, je crois. en natation. Tous les autres, c'est des records vraiment, enfin des scores vraiment médiocres. C'est-à-dire que c'est bien en dessous de tout ce qui a été fait même au JO depuis des années, même chez les femmes, rien n'a été battu. Enfin, il n'y a aucune... tu sais, nos espérances un peu de se dire, putain, les mecs, ils vont aller sur Mars. Ils vont courir le 100 mètres en 8 secondes. Rien. Ok. Maintenant, la question. Ça prouve quoi? Ouais. Ça prouve, est-ce qu'il faut être quand même un athlète, rien ne remplace le travail, ou ça prouve qu'il y a des dopés au JO normal? Il y a deux choses. Je pense que déjà, ce qu'on oublie au JO, c'est qu'on prend l'élite, donc des mecs qui sont naturellement doués pour ça. Ils se butent pour ça. Donc du coup, déjà, ça rajoute un pourcentage. Peut-être qu'ils sont dopés, mais on ne le saura probablement jamais. Tu vois. Là, on prend une compétition, c'est des mecs qui sont mid. En vrai, c'est des gens qui soit ont été sortis de la fédération parce qu'ils ont été dopés, soit c'est des gars qui n'ont jamais réussi à performer. Enfin, tu vois, en fait, on ne prend pas le même panel déjà. Voilà. Ce qui aurait été génial, c'est de le voir sur la crème de la crème et les voir exploser leur record. Là, du coup, est-ce qu'ils ont à peine rattrapé la crème de la crème, tu vois, en se dopant? La preuve que non, du coup. Bah ouais. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ça alors? Est-ce que tous les athlètes olympiques sont méga dopés? Ou est-ce qu'en fait, tu remplaceras jamais la génétique, le travail et peut-être le dopage? Après, il y a du dopage au JO, on le sait, ça a été, il y en a qui se sont fait choper. Bon. On sait qu'une médaille au JO, c'est valable que 10 ans, parce que le temps qu'ils fassent tous leurs tests, donc ces jeux-là, ne nous ont rien appris. Ok. Donc c'était un peu marketing pour les réseaux. Puis tu as vu, ils ont ouvert une boutique, quoi. Genre tu peux acheter des produits sur cette boutique. Donc bon, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Ça y est, on a fini. Ok. C'est bon? Bah oui, Non, j'attends ton, ton avis, moi. Bah moi rien, j'ai juste vu ça et je voulais que t'en parles. Je sais que toi... Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aurais voulu regarder, par exemple? Ouais. Ok. Ouais, franchement, ouais. Avec le truc de peut-être est-ce qu'ils vont péter les records et tout. Il y a des records mythiques à la nage, les trucs de Léon Marchand, les trucs de Usain Bolt. Il y a des records qui n'ont pas été battus depuis des années et des années, tu vois. Ouais, j'aurais regardé. Ça m'aurait plu, tu vois. Mais sauf que bon, c'est le fait que c'est flop qu'on soit pas intéressé. Ouais, bah, c'est pas passé à la télé en France, c'est pas. Non, mais on aurait pu bien se faire une vidéo, un live, un truc, on aurait pu regarder, mais. On l'a pas fait. Non, mais non, parce que c'était inintéressant. Non, mais parce que c'était inintéressant. Sur le papier, c'était inintéressant. Et puis, est-ce que la promotion du dopage, c'est intéressant aussi, tu vois? Non, mais bon. Voilà. Ok. Donc Merwan et Ryan, arrêtez vos conneries, quoi. Et toi? Bah, et parlons de toi. Ouais, bah bien sûr. Bah oui. Bah oui. Bon. T'as vu t'esquiver? Dernier sujet. On a tout fait, ça y est? Enfin, moi, j'ai mon dernier sujet. Le fouettage. Donc. Je sais que ça clive. Alors, le fouettage, c'est quoi? Il y a un nom. Ah, il y en a carrément un nom? Ouais, il y a un nom en anglais. C'est pour ça. Je sais pas. Ouais, je sais plus quoi. En clair, en JJB, il y a une tradition. Quand on reçoit un grade, on fait un couloir et tout le monde fouette les gens avec leur ceinture. Les nouveaux gradés. Voilà. Je sais que ça clive. Je sais qu'il y en a qui disent ouais, c'est de la torture, c'est du bizutage. Oui. C'est... Oui. Quoi, oui? Bah, c'est le cas. Bah, on le sait. Parce que c'est un problème. Voilà. Donc, je voudrais qu'on débatte un peu de ça. Je voudrais savoir ce que toi, t'en penses. Ok. Et voilà. Est-ce que moi, j'en pense et tout ça. Ok. Ah, c'est intéressant parce que ça ramène un peu les trucs des traditions, tout ça, au centre du débat et tout, c'est pas mal. Déjà, est-ce qu'on sait de quoi ça vient, ça? Pas du tout. Vraiment je suis pas du tout renseigné sur le sujet. c'est dommage. Mais bon, en tout cas, c'est purement JJB. Ouais. Depuis qu'on a fait du JB, on sait que dès qu'on a une barrette, dès qu'on a un grade... Pas une barrette, mais une ceinture en général. Voilà, couloir de la mort, tout le monde te fouette, aller, retour. Et puis, il y a des clubs où c'est plus ou moins violent. Il y en a, c'est torse nu. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, en fait, comme c'est une tradition moi j'ai toujours vu dans ce que j'ai fait qu'un club, ça me choque pas. Ouais. En même temps, quand tu nais dans un... Mais je sais que ça choque énormément de monde. Il y en a qui sont vraiment contre. Mais où? Parce que est-ce que c'est des gens qui pratiquent qui sont choqués? Ouais, même en France et tout, il y a plein de gens non, qui mais prônent. On arrive dans ça, une génération de fragiles. Ouais, je suis un peu d'accord. Franchement. Mais bon, moi je suis contre, je le fais pas, je fouette pas. Quand il y a des gradés, je me mets un peu sur le côté. Tu fouettes pas? Et je fouette pas les gens, je trouve que c'est un peu barbare. Tu fouettes pas? Non, rien, je regarde un truc. Où est-ce qu'on a vu ça? Voilà, c'est un peu barbare. Je suis pas contre, mais moi personnellement, je le fais pas. Tu fouettes pas les gens, toi? Où est-ce que je vais trouver ça, merde? Non, je rigole. Je fouette de mal. À la mort, je fais des nœuds et tout. Ouais, moi je fais des nœuds. Il se met dans la bonne position pour fouetter et tout. Je fais des nœuds au bout de ma ceinture, je me mets dans la bonne inertie.
et j'en vois toute ma life. Donc, je suis clairement pour. Et honnêtement, c'est pas ça qui va blesser la personne, c'est pas ça qui va Et puis même si on le blesse, c'est les copains. donner des troubles psychologiques, mentaux, Enfin voilà, non, c'est un bon souvenir, au contraire, ça fait mal, mais c'est un sport, on est censé être des guerriers, c'est un sport de combat. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas de débat en fait. En fait, Voilà. vas-y, je vais À la faire limite, l'avocat. celui qui veut pas se faire fouetter, Bah, s'il vient, s'il vient voir le coach, je dis, non, franchement, je suis pas fan de ce truc, j'ai pas envie de le faire, ben on le fouettera pas. Bah oui, en Tout plus ça simplement. l'amusera pas, ça nous amusera pas, on le fera Voilà. pas de toute façon. Moi, fouetter un gars que ça amuse pas, si ça pourrait m'amuser en fait. Bon, dans tous les cas, ça m'amuse. Pour le Mais savoir. en tout cas, s'il viendrait me dire qu'il veut pas, bah je le ferai pas. On va bouder un peu. Vas-y, mets-toi là-bas. Ouais, vas-y, ouais, c'est clair, on va lui en vouloir, on va s'envoyer des messages. T'as vu le gars? T'as vu? Non, mais est-ce que tu te rends compte? On va le mettre à l'écart et sur les cours, il sera moins considéré, mais sinon voilà. Vas-y, je me fais l'avocat du diable, comme ça il y en a un ou deux quand même. Vas-y. Je peux comprendre que quand tu viens d'une discipline extérieure, quand tu arrives, ça te paraisse bizarre. Que tu dis, mais attends, mais c'est une dinguerie de faire ça. Parce qu'en vrai, là, nous, on n'est pas sorti du prisme en mode. Ouais, c'est vrai, faut on le voir. fouette des gens quand même. Faut le voir. Tu vois ce que je veux dire? Avec des ceintures en coton bien tressées, avec des nœuds au bout, c'est une dinguerie en vrai, quand on y pense. C'est vrai que quand on prend du recul. C'est comme si là, par exemple, tu allais prendre un cours de boxe et on te mettait des low kicks gratuitement. Tu sais, genre, parce qu'ils sont contents de te voir. Ouais, c'est vrai. En vrai de vrai, si tu désarrêtes. Ouais, c'est vrai, il faut prendre du recul. C'est une on est en plein dedans. En fait, dans le temps, un coup de fouet, c'était une dinguerie. Oui. Non, mais c'est vrai. Genre, tiens, t'es puni, t'as 3 coups de fouet. Ouais. Et toi, Ou ça faisait charbonner on certains t'en envoie gars. 50. 400 ans, mon gars. Ouais, c'est vrai. Putain. Et nous, on a remis ça au goût du jour. C'est les copains. Donc ouais, je comprends que des gens qui Ouais, font pas ouais. ce sport, En fait, vu d'extérieur, c'est normal. mais c'est rigolo, c'est les Ouais. copains. Bah oui, finalement. Voilà. Hein. Non, mais c'est marrant. En tout cas, Voilà. bah, c'était sympa. Ouais. On a fait le tour de tous les Est-ce sujets. qu'on se parle un petit peu de l'UFC Maison Blanche et après, C'est vrai je vais qu'on regarder on si- pourrait se faire les derniers événements qui a eu lieu. Il y a eu l'Hexagone. Ah bah j'ai plein de questions. Ah bah c'est chouette ça. Cool. Eh ben, on se fait l'UFC Maison Blanche, enfin ou les derniers événements en tout cas, et puis on se fait les questions. Ouais. Parfait. UFC Maison Blanche, donc nous on Je s'est. viens de voir une question. Attends, Des mais on verra enculés, après. Mais on putain. verra après, bien Tout pour sûr. me baiser la Tu sais tronche. très bien. Donc nous à la base on s'est levé pour Cyril Gann, qui était en co-main. Vas-y, concentre-toi. Donc Cyril Gann contre Alex Pereira. Ah putain les bâtards. Tout le temps ça veut me vanner. C'est marrant, c'est très marrant. Ouais du coup, Donc l'UFC Cyril Maison Gann Blanche. contre Alex Pereira. 7 combats, 7 finish. Ouais, de ouf. Et le main event c'était Topuria Gaethje. Par quoi tu veux Vas-y, on commencer se met la carte. Vas-y. Hop. Bah, la carte, ça sert à rien. Moi, j'ai regardé que les 2 derniers. Non, on a tout regardé. Mais moi, je te parle. Ah oui, toi, t'étais pas avec moi. Ouais. Alors, on a commencé avec Diego Ah Lopez. oui, j'ai vu Sean O'Malley. Diego Lopez. Donc, alors, il y avait des combats qui étaient faits pour faire briller quelqu'un. Mm. Et il y a des combats qui étaient un peu serrés. Tu vois, le premier combat, Diego Lopez, Steve Garcia. Diego Lopez l'emporte, mais il perd le premier. C'est un combat qui était assez serré et sportivement, il avait vraiment du sens. Bon, désolé, il y a du vent, tout est ouvert. Je sais pas quoi faire. Bon. Deuxième combat, Bonical, le pur américain. Lui, c'était un combat pour le faire briller. Il gagne par KO. Bref. Troisième combat, Ruffy Chandler. Chandler qui est vieillissant, qui est nul à la bagarre. Ah, ça devait pas être BSD Chandler de base. Il Ouais, avait refusé, ouais, c'est c'est ça, ça. Ruffy. Donc Ruffy qui... T'as dit, il est nul à la bagarre, je viens de capter là. Ruffy qui gagne par KO, c'était clairement pour le faire briller. Okit contre Derek Lewis. Okit, une horreur en conf de presse. Ouais, et tout, Okit, un franchement, gros l'enfer. porc. Il prend une grosse clé de bras. Ah, oh oui, c'est vrai. Il hurle, il n'arrive pas à la L'autre juste, finaliser. il gagne son bras et Oh, ça putain. tape pas. Bref, un combat, c'était un peu moche à regarder. Finish. O'Malley contre Zahabi. Alors Zahabi, je ne sais pas si c'est le frère ou le fils, je pense que c'est le petit frère de Firas Zahabi qui coachait Georges Saint-Pierre et ainsi de suite. D'ailleurs, il y avait Firas Zahabi, Georges Saint-Pierre dans son coin, ce gars-là. Donc je me suis dit, il est fort. Parce que... Parce que, ouais, à cause du coin. Voilà quoi. Bah non, nul. Nul à la bagarre. Sean O'Malley qui va tranquille et Sean O'Malley qui force l'arrêt de l'arbitre. Hein. Ah Parce oui, c'est vrai. Il a arrêté le combat. Il s'est arrêté juste. Genre, il met Il le gars en donne et hop,
Il se tourne vers Trump, salut, et l'arbitre combat. Alors qu'en vrai, c'est pas fini. c'était trop tôt, quoi. C'était un stoppage. Early stoppage. Early stoppage. Voilà. Après, on a Cyril Gane contre Pereira, ça on y revient après. Et le main event, Topuria Geji. Geji qui montre que Topuria est nul à la bagarre. Moi, j'ai trouvé que c'était incroyable parce que Premier round. on pensait tous que Topuria, il allait pas mettre 2 minutes avant de fumer Geji. N'hésite pas. Hein. On est en train de tourner une vidéo. Et Geji qui fait un boulot. Oh là là. Malade. Il lui fait les 2 planchers orbitaux. Le tarin. Un viol, quoi. Ouais. Mais, du coup, on peut pas le mettre ça sur YouTube. Ah bon? Bah, le mot viol, moyen. Pourquoi? T'as vu que tout le monde dit le V? Ah. Bah, On peut pourquoi? pas dire ça. Ça n'existe pas. C'est pas ça, c'est que le robot, il est tellement virulent sur ce truc-là qu'il te strike. Donc Juste cette partie-là, faut qu'on l'enlève. Ok. On Donc, cache un mot qui existe. On peut pas le dire. Mais vas-y, on va pas débattre sur le truc. Redis ta phrase, mais sans mot. Bon bah, Topuria qui se fait clairement Ah, lui, mais. V par Geji. Ça me fume qu'on peut C'est pas dire le vrai mot. Bah, c'est normal. Mais pourquoi c'est normal? Bah, parce que le robot YouTube, il Mais strike. c'est un truc qui existe. D'accord. Donc on fait semblant que ça n'existe pas. Mais c'est oui. Bah, et sur TikTok, si tu regardes bien, on censure des mots de ouf. Genre agression, c'est censuré. Pourquoi Le on a mot pas- sexuel, On c'est n'a pas censuré. dit que c'était bien. On a dit que ça existait. Oui, mais c'est comme ça. Tu n'as pas le droit de dire pénis. Ça, faut censurer. T'as pas vu, j'ai les vidéos de Sam Zira, par exemple, c'est bipé toutes les 30 Bah secondes, non. pas toutes les 10 secondes. Les vidéos de L'eau, Sam Zira, elle est malade celui-là. Bah, ça tombe dans les pour toi, quoi. Je regarde pas les chibis. Je regarde ça, faudra. J'ai tout coupé, là, c'est une horreur. Si tu couperas juste le je regarde pas bip. Bref. Donc, Alex Pereira, Cyril Gane, TKO, deuxième round, avec un magnifique jab ainsi qu'un enchaînement de malade mental. Il lui a envoyé des dizaines et des beignets. dizaines de coups illégaux. Non. Mais arrête, t'es un malade. Tu casses les couilles. Finalement, il gagne par TKO illégal. Non. Cyril Gane, gros jab, et Ouais. après il envoie des il envoie des grosses battoirs d'une violence inouïe. Ah, c'est clair. Bon, il y en a 2-3 qui passent. Il y a 2-3, il y avait volonté de nuire quand même. 2-3, bon. Mais, Non, bon, on rigole, c'est parce non. qu'il a pris une sauce ouais, internationale. c'est la sauce. Waouh. Attends, la porte va claquer. Je vais pas la caler, mettre un truc derrière. non. Bah vas-y toi, Oh, t'es le gars faut de la que je me prod. lève et tout, ouais, c'est vrai, putain. vas-y. En fin de podcast, on va Ouais, la ça caler. sert plus à Vas-y. rien. Non, mais bon, enfin, ah ouais, puis là, c'est de pire en pire. Bah il oui, claque vas-y, tout s'il le te temps, plaît. Moi, je continue à parler en autre. maintenant. Vas-y. Je te parle à distance. Il faut savoir que la zone de coup derrière la tête, elle est large comme ça. Dans un combat où le gars se protège, le gars bouge sa tête, c'est très compliqué. Hein. Il y en a qui sont derrière et qui sont autorisés parce qu'ils touchent l'oreille. Il y en a qui sont sur cette zone-là parce que le gars bouge la tête. Il y a Bref. toute une vidéo de Herdin. Ouais. En fait, au ralenti, on voit qu'il y a 3 coups illégaux sur 13 ou 14. Mais dans un enchaînement de coups et tout, bon, ça passe. Bon, on en rigole parce que ça nous fait rire, mais c'est vrai que ça, c'est relou. Il a Mais- gagné. Il faut qu'il trouve des excuses à Alex Tout le Pereira temps. qui a joué le jeu encore de oui, il a gagné parce qu'il met des coups illégaux. C'est chiant. Et il a dit, j'ai peur de retourner combattre. Non, mais Et franchement. il a fait une interview là chez, je sais pas si c'est Ariel Alouani ou je sais pas où. Ouais. Il est avec son coach, il est comme ça, vraiment un petit enfant, un petit bébé qui vient de se faire punir. Non, mais Ah, franchement. il fait pitié. Alors que c'est pas les coups illégaux qui l'ont couché, c'est vraiment le Illégaux. direct le jab, quoi. Ouais, pardon, illégaux. Mais ouais, il nous casse les couilles. Franchement, En fait, on peut jamais savourer les victoires de Cyril, Ouais. c'est chiant. Il y a non, toujours moi un truc. j'ai savouré, je kiffe de ouf. Ouais, ouais, Trop mais en fait, content. j'ai l'impression qu'on a eu C'est une bon. journée de savourage. Non, Et mais puis, franchement, ça casse les couilles. C'est chiant. Non, dinguerie. Mais franchement, il a fait une dinguerie, c'est Ouais, trop il bien. a fait- attends, tout le monde s'attendait à ce qu'il tombe KO, que tout le monde a parlé de Pereira sans Il crochet du était gauche, même machin. pas favori dans les cotes. Mm. C'est ouf. Alors que le gars, c'est un vrai poids lourd, l'autre il monte. Ouais. Il a fait des combats de merde contre Rountree et tout. Et là, on met contre Cyril Gane et on est capable de le mettre favori contre Cyril Gane. C'est vrai, ça. Les gens, ils sont complètement Mais tombés. c'est Non, mais franchement. c'est bien la preuve que Cyril, il est grave clivant, en fait. Bah oui. Il leur nique tous leurs champions. À chaque fois, Cyril, il rend les gens nuls. Ouais. Pas parce que les gars sont nuls, parce qu'il Parce a qu'il a un un jeu jeu, qui ouais. gêne. Enfin bref, voilà quoi. Ouais, Moi, j'ai bien aimé ce UFC Maison Blanche parce qu'il y a eu des combats déséquilibrés, il y a eu des combats on équilibrés, peut pas parler des mais qu'on walk-in. finish. Comment ça s'appelle walk-in ou walk-out? Non, c'est walk-in. Le Les fait de rentrer dans la Les cage. walkouts. Non, walk-out.
c'est vers l'extérieur, c'est ça? Walk-in, c'est vers la cage. Non, c'est walk-out. Bon, bah je sais plus. Bref, le La Geji marche vers la ouais, cage. Geji qui part du bureau ovale jusqu'à la cage, dinguerie. C'était incroyable. Et en plus, c'était les plus longs, il me semble, ça. Jamais dans l'histoire de l'UFC, ils ont fait des marches, des marches vers la cage aussi longues. Non, c'était incroyable. L'événement, il était incroyable. L'événement, génial. Il était beau. Une ceinture spéciale et tout. Et Trop puis, bien. Il n'y a eu que 3 ceintures, ça, ou 4 ceintures qu'ils ont fait? 2. Non, 3. Non, 3 ou 2. 4. Parce qu'il y en a une pour Trump, une pour, une pour un Trump. autre. Et une Ah oui, pour non, mais deux. les combattants, il n'y en a que 2. Il y a Cyril, du Oui. coup, et Geji qui l'ont eu. Et je veux dire, c'est pour ça qu'elle était. Moi, je l'ai vu en vrai, je l'ai touché, je Oui, l'ai bah tenu. oui, super. Cyril ou la ceinture? Les deux. Non, dingue. Non, dinguerie comme tenir événement. des ceintures UFC. Potentiellement, il n'y en aura pas d'autres des UFC Bah comme non. ça, tu vois. Donc, Et bah non, Dana, il a dit qu'il n'y en aurait plus. Et en plus, cette UFC-là, c'est le D'accord. seul UFC. Hein? t'as dit Dana, c'est ton pote. Bah ouais, mon sauce. C'est le seul UFC qui marquera l'histoire. Le seul. Parce que, regarde, je vais te dire, qui a gagné à l'UFC C'est vrai. 250? Qui a gagné à cette UFC-là? Même des gros UFC, dans 10 ans. Et qui a gagné à l'UFC 300? Ah putain, Ouais, attends. on s'en rappellera pas, c'est vrai. L'UFC Maison Blanche, il n'y en a eu qu'un. Topuria qui se fait V par Geji. Il n'y en a eu qu'un. Tu veux pas dire tabasser, tu veux pas dire. Il n'y en a eu qu'un. Donc C'est vrai. on saura que ce sera la montée de Pereira en lourd, même dans 10 ans, même dans 15 ans. Ce sera une dinguerie. Enfin voilà quoi. Ouais, dinguerie. En tout cas, moi j'ai kiffé pour la symbolique du truc. Et tout. Ouais, carrément. Et c'était du coup le lendemain, non, ou 2 jours après l'Hexagone qu'on attendait aussi un petit peu, Paul Dena. Ouais. Je sais pas si tu veux en parler du coup. tout Ouais, ça. si tu veux, ouais. Toi, je vois Pareil. que. Mais t'as ouvert la porte du gars. Non, elle s'est ouverte du coup. Mais tant que ça claque pas, c'est bon. Donc pareil, un événement qu'on attendait un petit peu parce que très médiatisé, parce que ça fait 3 ans qu'on attend ce combat Paul Dena, Denis Navarro là contre Anzor Baïbatir. Je sais plus si c'est ça. Ouais. Donc gros combat. Une hype un peu qui s'est inversée tout au long de ces années. On a vu Anzor en fait le battre et puis au fur et à mesure Paul qui est monté dans les sondages. Et au final, premier round, KO de la mort, mon gars. Et genre la pire manière possible de tomber KO. Ragdoll quoi. Vraiment, les mains en l'air. Ouais, c'est ça le ragdoll. Vraiment. Mais non, terrible. Terrible. Et là, j'ai commencé, du coup, j'ai pas fini, la vidéo de Paul où il est en train de. Tu sais, il avait prévu tout un truc, toute une com et tout. Ah, où il est dans le vestiaire. Ouais. Je l'ai pas vu, elle est sortie là tout à l'heure, je l'ai pas vu non plus. Non, c'est hier qu'elle est sortie. Ah ouais. Bref, on s'en fout. Mais oui, du coup, il avait prévu toute une com et tout. Il a fait venir le patron de. Jérôme Poru, le patron d'Hexagone et tout. Enfin, il avait vraiment prévu tout un truc pour sa victoire, tu vois. Ça doit pas être évident pour lui, là. Mais ouais, mais c'est ça qui est compliqué. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Les mecs sont à 3-0 en amateur. On les met déjà en main event d'une organisation, vraiment une top organisation française et européenne. Ils ont 3-0. C'est-à-dire qu'à chaque combat, à partir de maintenant, Il est ça surmédiatisé, le va gars. être moins. Bah Je oui. veux dire, s'il gagne, il gagne. T'imagines la pression qu'il va C'est avoir? vrai, Comment ça. tu veux que ces gars-là ils fassent une carrière avec 30 combats? C'est compliqué, hein. S'il y a chaque combat à partir de 3 combats, c'est une dinguerie, tu vois, Ouais. médiatiquement parlant et tout. Ils vont pas tenir, ils vont craquer avant. C'est vrai. Parce que ces gars-là, les Khabib et tout, qui ont des 30-0, enfin 29-0, ou des 30 Mais combats ils et ont tout, construit leur carrière. la en moitié fait. de leur carrière, ils n'étaient pas connus. Mm. Tu vois? Et quand ils ont été connus, ils avaient 15, 16, 17 combats, 18 combats. Donc après, ils ont pu monter à 30. Ils en ont fait une dizaine ultra médiatisés, même pas. Mais après, est-ce que c'est pas une histoire de. C'est un problème en France ou en Europe, ça plutôt? Ouais, bah ouais, non, mais c'est un problème. C'est vrai que c'est un problème. Laissez-les faire leur petit chemin. Et puis voilà, tu vois. Enfin bref. Ok. Est-ce qu'on passe aux questions? Alors, on y va pour les questions des abonnés. Donc, avant le podcast, j'ai fait une story où j'ai dit ouais, on va tourner le podcast d'ici 10 minutes. Posez vos questions. Et donc, vous allez poser vos questions. Et on est en fin de podcast et je vais regarder. Donc, alors, il y a une question qui est revenue. Est-ce qu'il existe de mauvais partenaires d'entraînement et comment en être un bon? Donc celle-ci, c'est mon élève qui me l'avait posée la dernière fois. On y a répondu dans le podcast, donc ça, c'est bon. Que des questions de merde. Non, ça va. Est-ce que tu comptes faire un podcast avec des conseils pilotage moto? Pour ceux qui ont suivi nos aventures en story, on est parti en Corse tous ensemble, enfin entre amis. On fait ça régulièrement, enfin tu vois, tous les ans. Et moi, 2 années de suite, je fais tomber ma moto. C'est-à-dire qu'on a loué des motos parce qu'on s'est fait des journées moto. Donc lui, il a reloué la même moto qu'il a déjà fait tomber l'année dernière. Et il l'a refait tomber cette année. J'ai vraiment la poisse. Cette fois, il l'a fait tomber de l'autre côté en plus, histoire d'être vraiment carré sur la Non, mais je te dis, je suis vraiment le poissard du groupe. Sur tout le groupe, tout le monde a une moto. Tout le monde vit normal. Et que moi,
je tombe. Comme j'ai dit dans la story, on va faire du canyoning. Il a failli se buter. Il y en a un qui a failli se tuer, c'est moi. Je suis tombé, en me changeant, je suis tombé d'une pierre, je suis tombé de 3 mètres. J'essaye de faire un salto, je me retrouve à ça du rocher. J'ai vraiment la peau, parce que je suis vraiment la brebis galeuse. Ça me casse les couilles. En plus, on était tous en intercom, donc on a dit oh putain, j'ai fait tomber la moto. Et après, il boudait tout le trajet. Bah ouais, je boude, l'horreur ça de me la casse les mort. couilles. Ah putain. Donc, du coup, est-ce que tu peux répondre à la question? Est-ce que tu comptes faire un podcast avec des conseils de pilotage? Si vous me demandez, je le ferai. Est-ce que c'est normal de se balader dans la rue avec son Kim? Oui. Donc, tu revendiques encore? Voilà. Non, c'est pas normal, sauf si vous avez une excuse. Et toi, t'as Ça pour sera quoi? peut-être pas valable. Non, non, non. C'est pas normal. On veut une démonstration avec Anthony. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Comment bien réaliser une pression tête contre un mur? En fait, je me fais vanner parce que des fois, je me pose le front contre un mur et je scrolle sur mon téléphone. Ah oui, je t'ai déjà vu faire ça. Ouais, il y en a plein qui me voient faire ça. Et on se fout de ma gueule. Donc le gars, il a mis ça. Et après, il a posé une question. Comment bien réaliser une pression tête contre un mur? Mais normal, je me pose, il y a un mur devant moi, je pose mon front et je scrolle sur mon téléphone, tu vois. Je sais pas, tu le fais pas ça, toi? Non. Ok. C'est normal que sur mes jujis, j'ai mal aux couilles. Il écrase vraiment le bras sur ses couilles, putain. Bah, normalement, si t'es assez déponté, t'es sur c'est le scrotum. Ouais. T'es en dessous les couilles, tu vois. Et si t'es sur les couilles, bah, tu te mets sur le côté. Faut pas être con, quoi. Et puis après, il y a l'histoire d'il faut se serrer les cuisses pour pas que ça Bah décrase oui, les cuisses. lui, une fois, là, c'est mon élève maintenant Ouais. en cours particulier et tout. Quand je le connaissais pas, il était au club depuis 1 an ou 2 ans. Une fois, il est venu me voir sérieux. Il me dit Anthony, quand je fais des jujis, j'ai mal à la bite. Mot pour mot. Premier degré, sérieux. Donc, bref, voilà, c'est un petit peu. C'est marrant, putain. Voilà. Donc, si t'es bien compté, normalement, tu l'as pas sur les couilles. Ou il y en a une à gauche, une à droite, et toi, tu es sur le milieu. Tu mets pile au milieu. Quel conseil donnerais-tu à une nouvelle ceinture bleue pour les compétitions? Ah bah voilà, une question un peu Enfin, une normale. question pertinente. Est-ce que toi, tu as des conseils pour une nouvelle ceinture bleue en compétition? Genre la première compétition ceinture bleue? Ouais. Bah, je dirais. Non. Waouh, Ok. qu'est-ce que je donnerais? Moi, comme j'ai une conseil? réponse. Ok. Écoute, tu viens d'avoir ta ceinture, tu as le statut du challenger, tu n'as rien à perdre. Donc, c'est là que tu dois kiffer. Et souvent, comme tu kiffes et tu n'as pas de stress parce que tu n'as rien à prouver, tu viens d'être bleu, et ben c'est là que tu fais les meilleurs perfs. Donc, en clair, vas-y à fond, fais-toi plaisir et dis-toi pas de stress et t'envoies tout. Fais-toi plaisir, tente tout. Et souvent, les mecs qui viennent d'avoir des ceintures gagnent tout de suite leur première compétition. C'est arrivé là en France. Il y a Bilal Ben Saïd qui vient de passer ceinture vrai, ça. marron et il vient de gagner les championnats de France en adulte. Sa première compétition en marron, c'est les championnats de France adulte marron. Il gagne. Ça, c'est pas parce qu'il y avait déjà le niveau ceinture marron aussi. Oui, pour ça, mais aussi, il n'y a pas de stress. Ouais, Tu viens c'est de vrai. passer ceinture, si tu perds, c'est normal. Si tu gagnes, tu fais un truc de ouf. Ouais. Younes Benwali qui vient de passer ceinture Noir, noire, pareil, il ouais. gagne sa KT en noir. Elliot, l'année dernière, il vient de passer noir, il gagne sa KT en noir. Bref, moi, ça m'est arrivé à l'époque au Spirit. J'ai eu ma ceinture violette le vendredi. Le dimanche, il y a le Spirit, je gagne la KT en violette. Donc souvent, quand tu t'enlèves toute cette pression de la tête et que tu te fais plaisir parce que tu n'as rien à perdre, tu gagnes. Donc fais-toi plaisir, tu n'as rien à perdre. Voilà. C'était la dernière question. Je regarde s'il y en a d'autres qui sont revenus. Non. Non, bah voilà. Donc que des questions de merde. 2 questions bonnes. Une actu? Hein? On finalise avec l'actu? Non, C'est pas d'actu? Pas d'actu. Ça marche. On va petit à petit, vous allez voir. Comeback. Ouais. Ça marche. Bon, bah les gars, merci d'avoir suivi ce podcast. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez. J'ai dit Let's cliquer. go. Oh, wow. Let's get Allez. it. Oh putain, c'est vrai. Ciao.